Ouais, je vais sauter dans l'eau. Ouais, ouais, elle est bonne. Ça, elle est bonne, dis donc. Ouais, la 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 la, ouais, la la la. Ok, donc aujourd'hui nous sommes avec Adeline Chetel ou Chetaille. Chetaille. Bonjour. Alors voilà, Adeline Chetaille, je vais vous présenter pour les internautes qui ne vous connaissent pas. Vous êtes la voix française de Nausicaa dans Nausicaa de la vallée du vent. L'affiche n'est pas à côté de nous, mais Kiki dans Kiki la petite sorcière. Harumi dans Abenobashi. Lavi dans Last Exile, voilà. Ou dans un registre complètement opposé, High School Musical. Et si je me trompe, Les Feux de l'amour. Oui. Un petit peu. Un peu beaucoup même. Un Ça peu fait, beaucoup, ouais, 4 ans 5 minimum, quoi. Ouais, je crois que ça fait 5 ans. 5 ans, ok. C'est autre chose. Ah bah oui. Comment cette aventure a commencé? Comment vous êtes rentré dans le milieu? Et puis comment vous êtes devenue comédienne aussi? Alors, j'ai commencé vraiment toute petite. Enfin, je suis toujours petite, mais encore plus. Et j'ai commencé à l'âge de 7 ans. Un peu par hasard. Mes parents ne sont pas du tout dans le milieu, rien à voir. Mais par hasard, j'ai commencé à faire ça. Et puis j'ai tout de suite aimé. Et ça s'est enchaîné comme ça. Voilà, tout simplement. C'était directement du doublage ou vous avez d'abord fait... J'ai fait du théâtre, j'ai tourné dans des films et des séries, et du doublage, et des publicités, des voix un peu. Et ce qui me plaît, c'est vraiment, aujourd'hui, c'est vraiment la voix. Parce qu'on peut faire tellement de choses que c'est super sympa. D'accord. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier doublage? Oui, c'était Bambi. Bambi. Je faisais un petit animal, une petite sorte de pampan dans Bambi, et elle dit une phrase, elle dit « Venez, on va voir à quoi elle ressemble !» C'est tout. Ça doit être sympa de commencer sur un Disney, quoi. C'est quand même... Bah ouais, mais moi je me rendais pas compte, à 7 ans. Ah ouais, 7 ans, ouais. J'avais pas la télé chez moi, j'étais complètement ailleurs. En 2002, vous jouez aux côtés de Benjamin Pascal le rôle titre de Abenobashi Magical Shopping Street, qui est quand même, pour ceux qui ne connaissent pas la série, c'est une série quand même bien déjantée. C'est génial. Ouais, qu'est-ce que vous avez pensé de ce rôle? Qu'est-ce que vous avez pensé de la série de manière générale? Alors, j'ai adoré la série, je suis devenue super fan. J'ai découvert ça quand j'ai fait le casting en fait. Enfin, il n'y a pas un casting ouvert, hein. C'est vraiment la personne, le directeur artistique qui a pensé à plusieurs personnes. Il a appelé et après c'est le client qui a sélectionné les personnes qu'il désirait. Et je suis tombée là-dessus et je me suis dit mais c'est juste complètement barré quoi. Et on s'est éclaté. Mais on a travaillé très dur parce que c'était pas du tout repos, ça hurle, ça change de ton toutes les 2 secondes, c'est pas calme du tout. Il faut s'accrocher parce qu'il faut les suivre quoi. Il faut faire honneur aussi aux Japonais. Donc on a essayé de faire du mieux qu'on pouvait. Ok. Toujours côté animé japonais, en 2005, on vous a entendu dans Last Exile, qui est un animé beaucoup moins déjanté, beaucoup moins amusant. Kebo. Kebo, ouais, pareil. Un peu Miyazaki, je trouve. Un côté Miyazaki. Vous avez bien aimé ce rôle de manière générale, la série, pareil? Bah, j'ai bien aimé la série parce que je trouve très très belle et beaucoup de sensibilité, beaucoup de choses sympas. Par contre, mon personnage il déprime un peu, alors au bout d'un moment c'était pas joyeux. Ouais, ça fait pas super l'ambiance des doublages. On va parler un petit peu, on va rentrer un petit peu dans le sujet Miyazaki. C'est en partie pour ça que vous êtes là, parce qu'il y avait une exposition. Comment est-ce que vous avez eu le rôle? Je pense que le premier c'était Kiki, et c'est après que c'était Nausicaa. Le premier c'est Kiki à 17 ans à peu près, et Nausicaa un petit peu plus tard vers 19-20 ans. D'accord. Je crois, je me souviens. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de casting pour Kiki? Alors Kiki, je me souviens pas super bien, mais en fait dans les 2 cas c'est Miyazaki lui-même qui a choisi en fait. Ah ouais, donc c'est quand même une petite... Ouais, c'est une petite, quand ça même, fait petite plaisir. gloire quand même, c'est pas rien. Hein. Donc pour les gens qui regardent l'émission quand même,
c'est Miyazaki qui a choisi la voix française de Kiki la petite sorcière. Et Nausicaa aussi, je suppose. Nausicaa surtout. Surtout Kiki, je Nausicaa. sais que moi j'étais un peu. Ça remonte un peu plus loin, donc je sais pas. Voilà. Parce que Nausicaa, il faut rappeler pour les gens qui ne connaissent pas un petit peu l'histoire de Nausicaa, c'est sorti au début des années 90 dans une version tronquée. 86. Le film Ouais. il est sorti là-bas en 86. Ouais. Il est aussi vieux que moi. Et je l'ai doublé, c'est l'année de ma naissance. c'est cool, ouais. Je crois que c'est 86. Hein, il me semble que ça va bien. Et il était sorti à l'époque en version tronquée de 1h15 avec les noms changés et tout ça. Et c'est en partie à cause de ça qu'on a Les entendu. Américains. Ouais, et c'est à cause de ça qu'on a attendu très longtemps avant d'avoir un nouveau Miyazaki sur les écrans. Donc effectivement, je suppose qu'il a dû bien regarder Nausicaa, le doublage de Nausicaa, il a dû. Ça lui tenait à cœur. Il me semble que ça lui tenait à cœur. Et nous, pour l'anecdote, en fait, on a commencé à bosser sur la version américaine. Alors, avec les rajouts japonais, c'est-à-dire la version originale, sauf qu'on avait la musique américaine. Et par exemple, à un moment donné, dans le truc, ah non, c'est Kiki la petite sorcière. Oui, c'est sur Kiki qu'on avait la version américaine. Je me souviens très bien, il est là par contre. La mémoire fait un peu défaut, mais là, ça m'a marqué. Il y a un moment où Kiki monte un escalier super vite, après elle redescend. Dans le truc, quoi, voilà. Et dans le Miyazaki original, il se passe, il n'y a pas de son spécial, on va pas juste monter, talala, et puis descend. Et les Américains, ils avaient rajouté une petite musique, ils avaient fait talala, des petites notes un peu partout, des guitares électriques, n'importe quoi. Pour un Miyazaki, c'est quand même un peu. Et ça a fait bizarre après avoir regardé le film de voir qu'il n'y avait pas du tout cette musique. Non, en fait, nous, on a commencé là-dessus, on a dit c'est pas possible. Parce qu'en plus, c'était parti pour être. C'était parti pour être comme ça. D'accord. Non, donc Mathias Korczewski, le directeur artistique, s'est battu pour qu'on ait une version Miyazaki, quoi. Voilà. Et Nausicaa, par contre, on a travaillé avec un autre directeur artistique. Et là, c'était vraiment dans le pur respect. Je pense qu'il a eu des consignes très précises là-dessus. Vraiment, on a été chercher le Miyazaki originel. C'est-à-dire que vraiment, on a bien écouté le japonais, même si on ne parle pas du tout japonais. Les intonations de pour voix. retrouver les émotions, retrouver les sentiments, peaufiner tout ça vraiment au petit niveau. Voilà. Okay. Ça fait plaisir aux gens qui ont trouvé ça. En dehors de Nausicaa et de Kiki, est-ce que vous avez vu les autres films de Miyazaki, comme Princesse Mononoke, Voyage de Chihiro? J'adore. Vous adorez. Est-ce qu'il y a un rôle dans un de ces films que vous auriez aimé jouer Non, parce que je réfléchis pas. Parfois, ça m'arrive de voir des trucs et de dire ah, j'aurais pu. Peut-être ça correspondait à ma voix. Moi, il y a plein de petites héroïnes, j'aurais pu tout faire, finalement. Mais je le trouve très bien comme film. Moi, j'adore le voyage de Chihiro. Ça, c'est mon préféré. C'est personnel. C'est vrai que j'aurais bien aimé le faire. Mais je trouve hyper bien la petite fille, la voix française, est super. Et moi, ça aurait été très bien. Ok. Est-ce que vous avez travaillé donc sur Miyazaki, comme on a dit tout à l'heure sur Last Exile, sur Abenobashi. Quel regard vous-même vous portez sur l'animation japonaise de manière générale? C'est un peu large cette question. Alors oui, de façon générale, moi j'adore ça. Ouais. Vraiment, j'aime bien. Je trouve que cette culture qui est extraordinaire. Beaucoup de recherches, beaucoup de trouvailles, beaucoup de choses très drôles. Ils ont un humour qui est juste décapant. Après, je trouve ça dommage qu'en France, les boîtes n'aient pas compris tout de suite le potentiel qu'avaient les dessins animés, les mangas, et parfois c'est un peu trop par-dessus la jambe. Je trouve ça un petit peu dommage et j'espère que ça va s'améliorer et qu'on va enfin pouvoir travailler les choses correctement et qu'on ne va pas avoir ces soucis de temps, d'argent. Parce que c'est pour ça que parfois on fait des versions qui sont produites, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les moyens de faire quelque chose de bien. Donc voilà. D'accord. Vous avez travaillé, donc on l'a dit tout à l'heure en début d'émission, vous avez travaillé sur Les Feux de l'amour, sur High School Musical. Est-ce que c'est des erreurs de parcours ou non, vous assumez, c'est bien, c'est... Pourquoi? Je sais pas. Toi t'aimes pas les... Moi j'aime pas, mais c'est... J'aurais pas dû poser cette question. C'est tout rose, c'est tout beau la vie. C'est vrai. Non, pas du tout. En fait, moi je pars du principe que quand on me propose du travail, je suis pas en position de refuser. Je suis pas une star, je suis pas... Voilà, j'essaie de pas être
j'essaye, dans tous les cas, j'essaye de faire du mieux que je peux et de ne pas ridiculiser, de ne pas me ridiculiser le produit. Vous êtes contente de votre travail sur High School Musical? Ouais, complètement. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Non, je veux dire, est-ce que vous êtes On a essayé de faire quelque chose de bien. contente d'avoir travaillé? Voilà, et puis notre métier d'être comédien, c'est-à-dire que même si tu dis n'importe quoi, il faut le faire avec nous ici. Tu dis n'importe quoi, tu racontes des bêtises, voilà, comme pour les jeux d'amour, où parfois ça tourne un peu en bout. Et ben on y met tout notre cœur, on est avec conviction et on essaie de jouer un truc et d'avoir des sentiments qui sont justes et vrais. C'est pas forcément évident parce qu'on n'est pas toujours aidé par la version originale. Hein. Parfois ils sont pas très très bons comédiens. Mais non, c'est pas des erreurs de parcours, c'est vraiment, j'assume totalement, c'est mon métier. Voilà, moi ça fait partie de mon métier. Ok. Vous avez joué donc Harumi dans Abenomachi, c'est un rôle assez déjanté. Ouais. Et à côté, il y a Nausicaa qui est assez posé, réfléchi. Ouais, donc est-ce qu'il y a des types de personnages que vous préférez? Est-ce que les personnages énergiques? J'ai pas de préférence parce que chaque personnage a un truc. C'est-à-dire que quand on est dans le calme, non, petit bébé. Quand on est dans la finesse, comme dans Nausicaa, c'est des choses qui appellent, on appelle des sentiments, on appelle, voilà. Quand on est dans une espèce de puissance, de déjanté, comme un oui, il y a le côté technique. Et puis le truc, voilà, il faut sortir de la voix, il faut sortir plein de choses. Donc c'est vraiment deux trucs différents. J'ai pas de préférence. Moi, j'aime pas trop quand j'ai des personnages qui dépriment parce que ça me déprime. Voilà, à part ça, j'aime bien. En dehors de ça, d'accord. On l'a dit tout à l'heure, vous avez travaillé sur Les Feux de l'amour qui a duré quand même 5 ans. Ça dure encore, ça dure, oui, voilà, c'est ça. Est-ce que c'est difficile de tenir un rôle sur la longueur? Non. Non, surtout que ma comédienne a changé 3 fois. Ils ont gardé ma voix, mais la fille a changé. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a un rôle dans votre carrière qui vous a particulièrement marqué en bien, quoi, que vous avez vraiment apprécié? Je ne vais pas faire du favoritisme, mais Nausicaa. ouais. Parce que, je sais pas, j'ai appris qu'on m'a appelé pour faire le casting, et chose qui est super rare, on m'a dit pourquoi c'était. J'ai téléchargé le film, de manière un peu mais j'ai regardé le film et je suis tombée complètement dedans. J'ai adoré, j'ai adhéré, j'étais Nausicaa déjà. Donc je me suis dit, il faut absolument que ce soit moi. J'ai travaillé le truc, j'ai regardé le film 3-4 fois. Je me suis mise complètement dans le... Et ça, je fais jamais ça normalement. Donc c'est vraiment un rôle qui... Et je voulais le faire, vraiment. Et j'étais, quand on m'a appelé pour me dire tu as été choisie par mes amis en plus, j'ai sauté quoi. J'étais en train de hurler partout, j'étais super contente. En les enregistrements, je venais, j'arrivais le matin super tôt, j'essayais de partir super tard, je regardais tout, je voulais tout faire plusieurs fois. J'ai eu un coup de cœur pour ce personnage qui me changeait un petit peu des petites filles naïves que je faisais peut-être à l'époque aussi. D'accord. Ouais, on va conclure l'interview. Où est-ce qu'on pourra vous entendre là, dans les semaines, dans les mois qui arrivent? Alors, en ce moment, il y a un film au cinéma qui s'appelle Paranormal Activity 2. Ouais. Ça fait un peu peur, mais je vous conseille d'aller le voir. Et on m'entend pratiquement tout le monde. Donc là, si on aime bien ma voix, voilà. Si on n'aime pas ma voix, dommage, il faut aller le voir en VO. Est-ce que ça vous a changé de faire un rôle dans un film qui fait peur Moi, j'adore les films qui font peur. D'accord. Et surtout, il y a eu un jour, on a enregistré jusqu'à 1h30 du matin. C'est pas notre faute, c'est un résultat d'une deadline américaine. Et on a flippé en sortant. Parce qu'il fait nuit à 1h30 du mat, dans les studios tout sombre et tout. On travaille dans le noir en plus, plongé dans cette atmosphère hyper glauque. Ouais, on était pas rassurés en allant sur le parking. D'accord. Effectivement, ça doit être. Mais moi, voilà, j'aime bien la diversité. Donc à partir du moment où c'est un truc qui change, je suis contente. D'accord. En dehors de Paranormal Activity 2, autre chose qui va sortir prochainement? Alors, j'ai la saison 2 de Wakfu qui est en enregistrement, dans lequel je fais une princesse qui s'appelle Amalia, qui est très rigolote. On a enregistré, c'est passé pour saison 2.
ben, merci beaucoup pour cette interview, c'était très gentil. Et puis peut-être à bientôt alors. D'accord, j'espère. Ça marche. Quand tu veux, pas de soucis. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Couteau de cuisine, couteau de salle à manger.